Plus de 130 ans après son édification, le monument que beaucoup considèrent comme le plus important symbole raciste des États-Unis descend de son piédestal de 12 mètres sous les cris de la foule. La statue du général Robert E. Lee, commandant des sudistes, défenseur de l'esclavage durant la guerre de sécession, au socle maculé de graffitis et de slogans anti-police. 12 tonnes au total, chargées d'une histoire douloureuse. Elle a été érigée pour manifester la suprématie de l'homme blanc dans tous les aspects de la vie, de la culture, de la politique, de l'économie, du sport, de la musique. Et le fait qu'elle soit déboulonnée efface cette tâche sur l'histoire de la Virginie, sur l'histoire américaine et sur l'histoire de notre ville. Signe des temps, le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, a orchestré ce déboulonnage. Car la ville de Richmond est l'ancienne capitale des 11 États confédérés du Sud qui avaient fait sécession pendant la guerre civile de 1861 à 1865. Cela montre que les gens écoutent, que nous faisons des progrès vers l'égalité. Si nous maintenons ces statues qui incarnent l'oppression, alors nous disons aux personnes qui ressemblent à ma fille et à moi que nous ne comptons pas. Donc c'est important, c'est très important. À quelques kilomètres d'ici, une autre statue du général Lee avait déclenché des violences à l'été 2017. À Charlottesville, un suprémaciste blanc avait percuté des manifestants antiracistes et tué une jeune femme. Dans ce contexte, le retrait de la statue de Richmond est un signe fort. Je dirais que c'est émouvant. Les gens se montrent plus compréhensifs et comprennent ce que vivent les personnes noires. Mais la question du démontage des statues reste sensible. Pour certains, effacer l'histoire relève d'un totalitarisme dangereux. À Arlington, l'ancienne propriété du général Lee, transformée en musée, raconte désormais aussi l'histoire des esclaves qui y ont vécu. Un roman national prenant en compte le récit des dominés, c'est peut-être ça le vrai bouleversement.